Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous faire voir ce que j'ai fait ces derniers jours. Voilà. Donc, en scrap, bien sûr. Donc, à tout de suite, je vous fais voir. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mes 3 petites créations de ces derniers jours. Voilà. Donc, je vais commencer par la première carte que j'ai regardée sur la chaîne de couleur papier. Voilà, c'était la chaîne de couleur papier. Donc une petite carte en relief que je trouve que l'idée est très mignonne. Après on peut faire comme on veut, hein. Moi j'ai fait un petit devant tout simple. Et alors pour l'envoyer, eh ben, c'est très simple aussi. On défait la première partie, on défait la deuxième partie, et hop, et la carte est à plat. Alors, on peut envoyer la carte. La carte se tient dans une enveloppe. Ensuite, quand on veut la poser, on fait ça, et on retrouve la petite carte. Voilà, en relief. Alors ça, j'ai trouvé que c'était très joli. Bon, alors, hop. En deuxième, je me suis amusée à faire une carte comme celle-ci. Alors ça, c'est vraiment, ça m'a bien plu parce que c'est vrai que c'est amusant à faire. Alors, voilà, ça c'est la première page. Quand on ouvre, on a une deuxième page. Quand on ouvre comme ceci, on en a une troisième. Et une quatrième. Une quatrième page. Et là, on retrouve la cinquième. Enfin, c'est pas la cinquième, c'est la première. Alors, j'ai trouvé que c'était très original aussi. Donc, première page. Deuxième page. La troisième. La quatrième. Voilà. Ben oui, les enfants s'amusent. Alors, voilà. Et alors, j'ai vu en commentaire sous une de mes vidéos, une petite abonnée qui me demandait si je voulais bien faire un échange de cartes Memoridex. Alors, je ne connaissais pas du tout. Donc, je me suis intéressée à ça. Et je me suis rendu compte que les cartes Memoridex, c'était un peu le style des ATC, mais c'était présenté soit dans une boîte, soit dans un truc comme ça, là, enfin moi je dis un truc, hein, dans une sorte de rouleau. Alors là, il me manque encore les bouts. Je dois garnir les bouts, c'est plus joli. Hein. Alors voilà, alors ça se présente comme ça. Hein. C'est fabrication maison, chacun fait comme il veut. Et moi, j'ai préféré fabriquer le rouleau, mais c'est vrai que pour fabriquer le rouleau, ça, c'est très difficile à faire. Et comme je n'ai aucune patience, là, j'ai vraiment peiné pour faire les rondelles comme ça avec des rebords, parce qu'elles ont des rebords afin de glisser les cartes. Alors, je vais vous faire voir ce qu'il en est. Donc, voilà, ça fait un petit support. Hein. Donc, quand les deux bouchons seront mis là, ça fera plus joli. Donc, la première carte. Alors, on fait des cartes 10 sur... moi, j'ai fait 10 sur 10, comme j'ai vu dans une explication sur vidéo, sur YouTube, parce que, comme j'ai fait une déco au bord, j'ai fait légèrement plus grande.
Mais la largeur est de 10 de toute façon. Alors si ça vous dit, j'essaierai de vous faire un tuto, voilà. Mais sinon, il y en a plein sur YouTube. Alors, première page, j'ai fait celle-ci. Et derrière, j'ai mis une déco aussi avec un petit papier de façon à pouvoir mettre, comme derrière les ATC, quoi, à mettre notre nom, notre référence. Voilà, donc une. La deuxième, alors j'ai fait style Mixed Media. C'est un bouquet de fleurs. On ne voit pas bien là. Et voilà. Et le derrière, je l'ai fait comme ça. Pareil avec le petit papier, de façon à pouvoir remplir. Voilà. Ensuite, celle-ci. Alors ça, voilà. Plus vintage avec une petite enveloppe. Derrière, alors comme on tourne, à l'arrière, j'ai fait comme ça. Avec, pareil, la petite carte marquée. Et ensuite, on remet le tout et on tourne. J'en ai fait quelques-unes pour voir ce que ça donnait. Et j'en ai fait une comme ceci. Alors, j'aime bien celle-là. Voilà. J'aime bien celle-ci, moi. Alors, j'ai fait le devant. Avec des petites fleurs. J'ai fait le dos, pareil, alors avec un petit avec un petit tag pour noter. Et ce que j'ai fait, celle-ci, je l'ai un petit peu compliquée, puisque normalement, elle est en une partie, et je l'ai faite en deux parties. Voilà, on peut l'ouvrir. Donc là, j'ai mis un petit poème sur le printemps. Et quand on la referme, ça fait une petite carte de printemps. Voilà. Donc ça, ce sont ces fameuses cartes Memorydex que je ne connaissais pas du tout. Et après, on prend la forme, en suivant les mesures, on peut faire la forme que l'on veut après en haut. Hein. Donc voilà, ça c'était la dernière. Et ensuite, on les glisse dans ce fameux porte-carte, quoi. Et on en rajoute autant qu'on veut. Alors, je voulais vous dire que le support pour les cartes Memorydex, j'ai trouvé un modèle sur la chaîne de Scrap de Céline qui fait des choses très très jolies. Donc je m'en suis servi. Alors je suis loin de faire aussi bien qu'elle, mais je m'en suis servi comme modèle de base. Et les cartes, donc je vous redis. Alors, elles font 10 cm à la base, 9,5. Alors, moi, j'ai fait 10 par rapport au dessin, c'est ce que je vous disais. Et l'espace entre les deux rondelles, là, normalement, font 3,8 cm. Voilà. Alors, je vous fais voir une dernière fois. Et voilà. C'est mes petites créations de ces quelques jours. Au revoir, à la prochaine fois.